peur de déranger ou si justement tu n'oses pas proposer ou tes offres ou tes services ou même te proposer toi, te mettre en avant. C'est tout ce qu'on va voir ici et notamment ça découle d'une chose principale qui est la matrice du rejet, qui est liée à la blessure du rejet. C'est la peur de se mettre en avant, la peur de se faire voir, la peur d'être visible, parce que derrière ça, il y a la peur d'être rejeté et de se retrouver seul. Donc on est purement dans une peur irrationnelle, on crée un scénario qui n'existera peut-être jamais, et donc notre cerveau va venir nous protéger par rapport à ça. Notre système nerveux, au niveau interne biologique, il y a l'amygdale qui va se mettre en alerte, qui va se déclencher. Attention, attention, là, il y a une potentialité qu'on se fasse rejeter. Donc, ce que va faire le cerveau, c'est qu'il va venir nous protéger, parce que lorsqu'il y a une alerte, pour lui, c'est une question de survie. Et puis si on remonte très loin aussi, pour les humains que nous sommes, les humains dans les bois, je me rappelle plus du terme, au tout début où on était dans les bois, etc., si on était rejeté de la tribu, on était tout seul, ce qui veut dire qu'on était directement en lien avec les prédateurs. Parce que ce qui fait que l'humain a perduré au travers des millénaires, c'est sa capacité de faire une tribu. Et puis sa capacité de réflexion, etc., sans rentrer dans les détails. Mais c'est ce qui lui permet vraiment de pouvoir garder sa vie. Et donc, c'est ce qui fait que lorsqu'il y a le rejet, il va voir ça comme quelque chose de survivaliste. Il va se dire, ah putain, on me rejette, là je vais mourir. Donc ça, c'est si on va vraiment très très loin, bien sûr. Et c'est complètement irrationnel. Mais c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à proposer quelque chose. C'est un peu la mécanique qu'il y a derrière le rejet. Parce qu'on ne veut pas se rendre plus visible, on arrive à un certain niveau qui nous empêche de nous faire voir un peu plus. Parce que ton propre niveau actuel, ta propre identité correspond à ta capacité à te faire rejeter, à ta capacité d'accepter à te faire rejeter. En gros, tu vas avoir comme un verre, je vais aller prendre un verre, comme ça je vais te faire voir, ou même une bouteille, tiens, comme ça ce sera plus parlant. Imaginons que tu as, je vais accrocher ça, imaginons dans cette bouteille, donc ça c'est toute ta vie, et disons que toi tu as envie d'arriver tout en haut. Donc tout en haut c'est, tu mets ce que tu veux tout en haut. Là on va prendre un exemple, tout en haut ce serait de faire des conférences devant 10 000 personnes. On va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que pour faire des conférences devant 10 000 personnes, il faut augmenter sa capacité et son acceptation de rejet. Parce que tu ne peux pas aller au-delà de ce que ton système nerveux est capable d'accepter comme rejet. Ça, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, tu arrives à un certain palier, que tu fais des propositions, ou même que tu te mets un petit peu en avant, on va dire que tu es là. Sauf que ton identité, elle tourne autour de cet intervalle-là. De cet intervalle, c'est ce qui fait que tu peux facilement naviguer entre là et là. Voilà, tranquille. On navigue. Mais si tu veux aller là, en fait, ça va te demander autre chose. Ça va te demander d'augmenter ta capacité d'accepter le rejet. Et donc, ça va demander, parce que en fait, là, tu es dans ta zone de confort, ce qu'on va dire. On va appeler ça comme ça. Et lorsque tu vas venir juste là, où tu vas venir agrandir, tu vas être dans une zone inconnue. Et donc, naturellement, il va y avoir plus de possibilités qu'on te rejette. Ce qui fait que ton système nerveux, il va se mettre en alerte et que tu vas avoir peur de déranger, de proposer ou qu'on te rejette, etc. Parce qu'on est précisément dans ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas te faire rejeter.
Donc le but, c'est de venir rééduquer tout le système nerveux par rapport à ça, par rapport à là où tu en es, par rapport à où tu sens que il se met en alerte. Et ça, tu as plusieurs choses. Tu peux utiliser la respiration, tu peux utiliser le MDR, ou tu peux utiliser même des sondes binaurales pour, même de la visualisation aussi, ça peut marcher. Moi, j'utilise tous ces trucs-là et je me suis créé mon propre protocole. Mais tu peux te le créer toi-même sans spécialement prendre ce protocole-là. Et ça te demande justement de venir apporter plus de détente, plus de flexibilité, plus de compréhension à ce qui se passe au niveau de la bouteille. Donc le but, c'est, et à un moment donné, il va falloir aussi forcer, parce que si tu te dis ah non, j'ai peur de déranger, je vais rester dans ma zone. Donc c'est de franchir cette zone, et une fois que tu l'as franchie, c'est ok, quand je suis dans cette zone-là, maintenant comment est-ce que je mets le travail que j'ai pu faire ici dans cette zone-là? Parce que tout le travail que tu as pu faire sur toi là, maintenant que tu dépasses cette zone de confort, de connu, que tu étends ta zone de confort, et ben ça te demande de mettre ton travail à ta propre disposition. Tout ce que tu partages peut-être ou tu conseilles, c'est de le mettre, ou même toutes les formations ou les coachings que tu as pu prendre, c'est précisément ici qui se fait. Parce que simplement parler ne va pas aider. Simplement exprimer des choses, comprendre ces schémas, comprendre pourquoi, ça ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de venir réguler ton système nerveux lorsque tu franchis cette zone d'inconfort. Et c'est précisément là qu'on arrive dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret. Et c'est précisément ça qui va aussi te faire avoir des résultats beaucoup plus grands. Voilà, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo et le micro il s'est éteint. Et ça fout la mort. Donc, pour t'aider à ne plus avoir peur de déranger ou à aller vers l'autre ou même à proposer certaines choses, c'est de venir réguler ton système nerveux lorsque tu le proposes. Lorsque tu sens qu'il commence à être en alerte, quand tu sens en toi, là ça commence à être compliqué, tu le fais redescendre avec des pratiques de respiration, des choses comme ça. Tu peux m'envoyer un message, je t'en enverrai quelques-unes. Et ensuite, de venir mettre des pratiques en place d'un point de vue comportemental pour t'aider à continuer à aller vers ça, en changeant l'identité, en changeant l'énergie, en changeant tout ça. Donc voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir, et nous, on se voit la prochaine fois.